En vrai c'est bon. 15, 14. On est sur la grande muraille de Chine. Après l'effort, le réconfort. 你们是哪国？法国人。法国。对呀、Bon, il me semble que c'est officiellement le dernier vlog en Chine que je fais. Pour finir en beauté, là je me dirige vers Pékin. Qui s'appelle pas du tout Pékin d'ailleurs, il y a que nous qui disons Pékin. Là-bas, je vais visiter la ville plus faire la grande muraille de Chine. Donc j'ai super hâte. Et après, je me dirige vers Shanghai pour ma dernière destination avant de prendre l'avion pour Tahiti. Donc voilà un peu le programme. Là, je suis à la gare, j'attends le train. Je suis bien arrivée à Pékin et regardez, en vrai dinguerie, il a neigé. Du coup il y a tous les scouts et tout qui sont enneigés. Les arbres commencent déjà un peu à perdre de la neige, enfin je vois que ça commence déjà à fondre. Ce qui est un peu dommage parce qu'en vrai du coup j'aurais été chaud de profiter un peu des paysages enneigés. Je suis là pour 3 jours et demi, donc les 3 prochains jours il est censé faire soleil. Il est censé faire soleil. Il était censé faire soleil hier aussi, c'était pas le cas. J'ai quand même allé me balader un petit peu. Je suis encore dans mon meilleur outfit pour lutter contre le froid. C'est tout ce que j'ai réussi à faire avec mes affaires d'Australie. J'ai quand même une dégaine approximative, je m'en excuse. Par contre je me suis dit aujourd'hui que mes sourcils étaient vraiment trop slay. Je sais pas si on va voir là, enfin non on voit pas parce que je suis recouverte de toutes choses. Comme l'a dit Bilal Hassani dans sa dernière interview avec Léna Situation, c'est important de se faire un petit compliment par jour, donc voilà j'essaie de m'exécuter depuis hier. Est-ce que c'est pas le moment de goûter ces bâtonnets de fruits? Je vais en prendre un. Hello, this one? Yeah. C'est. Allez, est-ce que je vais aimer? Bah, c'est un peu le même principe que la pomme d'amour, sauf que c'est pas une pomme. En vrai c'est bon. Ouais. C'est vraiment super joli avec la neige sur les toits et tout, j'adore. Donc là, je suis un peu dans le quartier ancien. Donc j'essaie un peu de trouver les vraies anciennes rues. Ils s'appellent ça Hutong. Hutong. C'est exactement de ça que je voulais parler. C'est des petites rues comme ça, très mignonnes. Et là en fait c'est la cité interdite je crois, je commence à voir. Donc là je suis vraiment comme dans le TikTok où ils disent quand t'es au jour 1 et que tu passes devant le monument du jour 3. Je ne regarde pas. Surprise. Putain mais comment on y va là? Ce soir je suis à l'Olympic Park, c'est là où il y a eu les Jeux Olympiques 2008 et voilà apparemment c'est sympa quand la nuit commence à tomber et tout, c'est animé. Après animé là pour l'instant il y a vraiment personne quoi. C'est marrant parce que je me suis dit il y a pas longtemps ça me manque un peu l'hiver quand même et tout, ça fait longtemps. Non en fait pas du tout, pas du tout. Là c'est bon, j'ai refait une semaine d'hiver, je me suis rappelé de ce que ça faisait. C'est très rigolo mais stop. Je pense que c'est surtout animé quand il fait beau en fait parce que là honnêtement je me pose des questions, genre il se passe rien. Ou alors je suis au mauvais endroit parce qu'il est immense le parc mais je sais pas. Nous sommes le deuxième jour à Pékin. Comme vous pouvez le voir il fait soleil aujourd'hui donc ça c'est un très bon point. C'est à dire qu'il va faire un peu plus chaud. Si je peux donner un petit conseil là, de toute façon je ferai une vidéo je pense tous mes conseils et recommandations pour la Chine parce que c'est quand même un peu particulier comme pays pour voyager je veux dire. Et en vrai il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux et tout de prendre une eSIM, que c'est vraiment le meilleur plan et tout. Mais je trouve pas. Enfin genre en fait avec une eSIM t'as pas de numéro de téléphone et les gars il y a besoin de numéro de téléphone en fait ici. Genre rien que pour faire la confirmation de certains trucs, genre il y a plein d'applis ou quoi qui te demandent de confirmer avec ton numéro de téléphone et si t'en as pas bah t'es dans la merde. Moi je vous recommande de prendre une vraie carte SIM hein. Enfin bref on va quand même s'en sortir. Qui dit bonne journée qui commence dit chocolat chaud chez Lucky Coffee. Hello. Alors là par exemple je suis surprise qu'on me demande pas de prendre mon chocolat chaud avec mon téléphone parce que ça c'est aussi un problème, mais je peux pas commander mes chocolats chauds parce que j'ai pas de numéro de téléphone, il faut commander sur l'application. Mais là du coup c'est lui qui doit commander sur son téléphone pour que je puisse payer. Dope shit like that, Jeremy. Il y a énormément de monde, c'est un bordel sans nom pour accéder aux entrées et tout. Je comprends même pas, j'aimerais tellement traverser mais je peux pas traverser. Donc là je tente un peu un coup de poker, j'essaie d'aller à l'entrée du sud, comme ils l'ont dit sur TikTok, là où apparemment tu peux acheter des tickets sur place. Si t'as des passeports étrangers, il n'y a pas de queue. Donc on va tenter, mais déjà il faudrait que je réussisse à accéder à cette entrée. Ce qui est pas facile, j'ai l'impression que je vais faire le tour de la ville pour y aller. Pourtant elle est si proche, hein, la cité, elle est juste là. Hein. Mais porte bien son nom celle-là, cité interdite. Avec beaucoup de persévérance, je pense que je vais finir par y arriver. Je me rapproche de l'entrée où je veux aller. Je suis déjà rentrée dans une première partie de la cité, puisque j'ai acheté un ticket là. J'ai acheté un ticket à 20 centimes. Donc là je suis dedans. Mais est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? J'ai mon ticket les gars, je suis hyper contente. Regardez-moi cette dinguerie. C'est absolument magnifique.
Mais écoutez les gars, cette astuce TikTok est un succès, pourtant en plus elle est pas très connue, enfin c'est pas une vidéo qui a beaucoup de likes. Après parce que c'est un peu niche aussi. Je vous mets le nom de l'entrée ici, et donc en gros si vous pouvez vous rendre à cette entrée, alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça et moi j'ai galéré à y aller, mais en tout cas vous pouvez bel et bien acheter vos tickets sans avoir réservé à l'avance. Et en plus j'ai payé ça que 40 yuan, ce qui me paraît très peu parce que j'avais vu que l'entrée était beaucoup plus chère, donc voilà franchement bon plan les gars. Et là il y a encore un peu de neige sur les toits, c'est trop beau. Du coup là je vais au Jingshan Park, donc c'est le parc qui est en face de la cité. Je suis posée manger vite fait et là je suis au deuxième parc principal de la ville. Genre c'est un parc tout autour d'un lac, c'est super beau. Putain mais ce café c'est le paradis les gars, c'est magnifique. J'ai trop envie de goûter ça mais je suis pas sûre d'aimer et le vendeur sait pas me dire ce que c'est. Ah il y a écrit là, coconut. Ah mais c'est du porc. Oula. Ah là on a du matcha. Sweet, ok. So matcha, chocolate, but and this one. Sweet. Ok. 红豆馅儿。 Bon, j'ai réussi à savoir plus ou moins à quoi ça avait goût. Je crois que c'est au... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Haricots rouges, je crois. En vrai, du coup, avec du recul, c'est peut-être pas la meilleure saveur que j'aurais pu prendre, mais bon, une sorte de mochi quoi. Ouais, c'est bon en vrai. Bon, et autre petit conseil aussi, les gars, ici, il faut vraiment avoir son passeport sur soi en permanence. Ils vous le demandent pour absolument tout. C'est souvent d'ailleurs votre passeport, votre billet d'entrée pour aller dans des sites et tout. Donc vraiment, le passeport, c'est indispensable. Genre là, littéralement, je viens de traverser la rue. On m'a demandé mon passeport pour traverser la rue. Genre t'as des... Je vais vous montrer, j'ai un screen de mon GPS. Ils me disent vous avez un point de péage qui ne peut pas être évité. En fait je suis à pied les gars. Genre je suis à pied littéralement pour traverser un trottoir. Ils m'ont demandé mon passeport. Enfin c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un événement en ce moment qui font que la sécurité est renforcée. Ou si c'est tout le temps comme ça. Mais c'est fou je trouve. Et maintenant nous partons visiter le temple du ciel. Il est 16h, ce qui veut dire que c'est l'heure du deuxième chocolat chaud de la journée. Putain les gars, je repars dans mes travers là. Je rebois énormément de lait et je mange énormément de chocolat. C'est les deux trucs les gars, je suis addict, je ne sais pas pourquoi. Et genre le matin, c'est chocolat lait. Le goûter c'est chocolat lait. C'est vraiment deux trucs, j'arrive pas à m'en passer. Donc là, je ne pense qu'à une chose, là tout de suite, c'est un chocolat chaud et des Kinder. Stop. Stoppez-moi. Ça fait 20 minutes que je marche, pas l'ombre d'un Kinder au kilomètre carré, je suis désespérée. Est-ce que je traverserai pas? 18 secondes, 15, 14. Non mais là je désespère quoi. Depuis ce matin aussi pareil, ce matin j'ai 15 minutes à pied pour aller à ma putain de station métro. Je me suis dit mais en 15 minutes à pied je vais bien trouver un Kinder. Non. Actuellement sur les Champs-Élysées de Pékin. Cause I must make you the perfect morning. C'est une nouvelle victoire, je mange encore des raviolis végétariens. Je suis super contente. Bonjour les gars, je suis de tellement bonne humeur aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit ou pas, je sais plus, dans 10 jours je pose mes valises à Tahiti. Et pour l'instant j'avoue j'avais pas prévu grand chose. Et du coup là j'ai commencé quand même à m'y pencher un petit peu. Et en gros l'objectif ce serait quand même de dépenser un minimum d'argent quand je serai là-bas. Je compte y rester 3 mois. Et c'est quand même relativement cher, donc je commençais un peu à stresser. Je me disais quand même, faudrait que je regarde un petit peu comment je peux me faire loger, si je peux trouver du woofing et tout. Du coup hier j'ai posté mon annonce, donc je l'ai vraiment posté là hier soir il y a 8h. Et là ce matin je me réveille et je vois que j'ai genre 8 propositions de logement, de woofing et tout. Donc les gars genre je suis trop contente. Donc voilà du coup là je prends un petit quart d'heure pour répondre un peu à tout le monde avant de démarrer la journée. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Ouais, je suis à Pékin là en ce moment. Bon, les lipsticks, je viens de passer genre 1 heure au téléphone avec des gens de Tahiti. Enfin, en vrai là c'est trop cool, j'ai déjà plein de possibilités et tout. Limite je sais même pas quoi choisir. Je commence un peu à avoir hâte. Du coup ça m'a quand même un peu ralenti dans ma matinée. Là il est 11h50 et je me dirige vers le palais d'été. Putain le lac est gelé les gars. Ça veut dire qu'en vrai il y a moyen que j'ai un peu de neige pour la Grande Muraille de Chine. En vrai j'avoue que ça serait cool d'avoir genre beau temps mais un peu de neige et tout, ça serait incroyable.
Regardez comme c'est immense, genre en gros le palais d'été, c'est genre tout est étendu là-bas, plus tout ce qui est autour du lac, enfin c'est absolument immense. Petite pause repas, riz, tomates, œufs, parce que je suis affamée. C'est vraiment des temples à perte de vue cette ville, j'adore. Tout ça là après manger, je suis épuisée. Hey, John, hey, these hoes is drunk. Wanna come and smoke this blunt? Then let me take them home and do anything I want. I said, baby, I can ride ya. Just let me get inside ya. I can take you higher if you. Bon les gars, je suis en train de suivre des tutos là pour la cam que j'ai acheté parce que en fait il y a plein de gens qui l'ont en Chine cette caméra, la Osmo Pocket 3 et j'ai vu une meuf qui pouvait changer l'écran juste en touchant sur une touche. Bref, je me suis dit qu'en fait j'avais pas du tout exploité tout ce que je pouvais exploiter avec cette caméra et du coup là je suis en train de découvrir plein de fonctionnalités. Par exemple, si je veux qu'elle suive ma main, je peux appuyer 2 fois sur l'écran et là hop, et là regardez, ça suit ma main. Enfin en vrai je me rends compte qu'il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas et du coup je trouve ça cool d'apprendre à s'en servir quoi. Bon les gars, ça y est, c'est le jour J, on est sur la grande muraille de Chine. Du coup il y a un peu de neige. J'ai regardé, je pense que ça va être trop beau. Arrivé en haut. Le ciel est bleu, donc ça c'est cool aussi. Les premiers pas sur la grande muraille de Chine. Ça, par contre, ça va vite être sportif cette journée justement. Regardez-moi ces marches. Il y a de la neige en plus, sinon c'est pas drôle. Il n'y a absolument personne. Non, si là il y a des gens. Et là il y a personne, on est seul genre. C'est un peu casse-gueule là cette histoire. C'est vraiment casse-gueule. Là ils ont déconné hein. J'aurais pu mettre un escalator. J'adore les escalators en plus. Bon là on se lance dans une partie de la muraille où il n'y a plus trop de marches. Voilà, ça va être super. Moi j'ai pas peur de dire que c'est complètement bullshit cette histoire de muraille. Tu vas pas me dire que là il y a personne qui veut passer. Ouais c'est facile hein, vous verrez dans 15 ans. Ils font ça tous les jours eux. Pas compte, mais là on a fait tellement de chemin, on a fait tout ça. Après l'effort, le réconfort, on est posé sur une petite terrasse avec un petit chocolat chaud. C'est super sympa. Regardez comme c'est beau. Genre là on est dans un petit village, on a toujours la montagne avec la grande muraille. Le lac est gelé, c'est trop stylé. 等一下，我也送一个照片，你可以。你们是哪国？法国人。法国。对呀。Dans le train direction Shanghai. Ça y est les gars, je suis bien à Shanghai, je suis arrivée dans mon auberge où je passe 5 nuits, d'accord? C'est l'endroit où je vais passer le plus de nuits de mon séjour. La chambre, je comprends pas, en fait c'est une auberge jeunesse ou c'est un... Enfin je vois pas trop pourquoi il y a autant d'affaires, pourquoi il y a des sacs poubelles. Je pense pas que ce soit des déchets, enfin je suis sûre que c'est pas des déchets mais enfin... C'est pas sale mais juste c'est le gros bordel genre. Inutile de vous dire que je me suis pas attardée à mon auberge, donc là je suis... dehors, bah juste derrière d'ailleurs. Je me suis acheté des fraises, il y a un primeur juste en bas, donc ça c'est top parce que vraiment les gars je vous jure je mange trop de la merde ici, genre je mange pas du tout sain, je mange que des nouilles instantanées, des trucs et tout. Donc là j'aimerais à me remettre à bouffer des fruits un peu. Et là je me dirige vers une grande rue qui est réputée pour faire du shopping. C'est à 10 minutes de mon auberge donc je me dis voilà je vais passer l'après-midi dans ce coin là. Bon les gars je suis à Lawson, ça va pas que je rentre dans un magasin comme ça je crois. C'est un peu le 7-Eleven chinois. En fait j'ai trop faim les gars vraiment je vous jure. Je suis tellement affamée là, je vais me prendre un autre truc à bouffer, j'ai englouti les fraises genre. Putain les gars je viens de tomber sur une dinguerie. Je viens vraiment de tomber sur ça genre 10 mètres plus loin que la petite supérieure où je me suis arrêtée, j'ai trop le seum. Putain ça a l'air excellent les gars, ça fait tellement longtemps que je fais des trucs comme ça. C'est le paradis je vous jure. Bon c'est bon nous y est, c'est Nanjing Road du coup. C'est absolument énorme. Genre tous les trucs sont énormes. Là c'est un magasin avec que des figurines partout. Ils sont très Hello Kitty ici quand même hein. C'est vraiment un délire les magasins ici hein.
Ça j'adore, par exemple vous voyez entre deux énormes magasins, vous avez genre une mini épicerie, c'est trop drôle. Ok les gars, là je crois que c'est vraiment le plus gros Adidas que j'ai vu depuis que je suis ici. Putain, je viens de tomber par hasard sur ce magasin que je voulais faire, mais j'avais pas capté que j'étais à côté. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, encore? C'est quoi ces chats qui sont plantés au milieu de nulle part? Je ne comprends pas. Et là, regardez la vue, oh my god. Trop beau, regardez-moi ce petit parterre de tulipes là. Là-bas, on a un quartier qui a l'air très sympa, c'est The Bond, je sais pas comment on prononce. C'est là où il y a mon auberge et ça a l'air très stylé aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais longer tous les quais jusqu'à là-bas. Looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your... Regardez le monde qu'il y a là où j'étais tout à l'heure. C'est la grande rue là, c'est hallucinant. Bon les gars, je vous dis que cette boulangerie m'a resté dans la tête, j'y suis revenue. Prendre un big cookie comme ça là. Bonjour les loustiques. Nous sommes officiellement le premier véritable jour à Shanghai. Donc ce matin, j'ai prévu une petite matinée un peu self-care. En gros, la fois que je suis allée chez le coiffeur, ça remonte il y a plus d'1 an. Du coup, je voulais y aller quand j'étais en Australie. Je me suis dit en Australie, ça va être cher. Donc autant que j'aille en Chine. Sauf que là, du coup, on est dans les derniers jours en Chine. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais ce matin. J'ai repéré sur les réseaux un salon de coiffure. Avant ça, je vais aller prendre un petit déj dans une chaîne un peu de boulangerie qui s'appelle Baker & Spice. Oh my god les gars, quelle galère, mais c'est bon, je l'ai trouvé, on y est. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Je peux pas prendre du coup. Bon, c'est bon, j'y suis, c'est juste là, du coup c'est Vim Hair. Bon par contre j'espère qu'ils ont de la place parce que du coup j'ai absolument pas de rendez-vous. Bon, c'est un peu compliqué pour se comprendre. Genre en plus c'est trop drôle, vraiment je lui aurais fait un storytelling sur mon téléphone avec des explications et des photos et tout, mais c'est compliqué hein. Donc bon, on va voir, surprise. Oh my god guys, je suis une nouvelle femme. Ça me fait hyper bizarre de me voir avec les cheveux lisses. Ça arrive que très rarement. Donc je suis très contente à chaque fois, je suis grave hypée quand j'ai les cheveux lisses. Même si en vrai je me préfère avec les cheveux bouclés. Mais je sais pas, ça change. Et j'ai payé 280 yuan, ça fait 30 balles, un truc comme ça je crois. Donc c'est ok. Bon guys, sans même le vouloir, je me suis retrouvée dans un quartier un peu connu à Shanghai. Enfin je sais pas si c'est connu mais en tout cas je l'ai vu sur TikTok. Avec les boutiques comme ça là. Genre là, ces visages là je les avais vus. Et les cafés comme ça là avec le petit ourson. Je vais me balader un peu par ici. Ça a l'air sympa. Je vais essayer de me trouver une poche aussi, enfin un sac plastique parce que bah, je me trimballe 5 pulls finalement et en fait il fait bon. Tous les petits immeubles sont absolument adorables. C'est vraiment trop beau, j'adore. Regardez-moi ce quartier là, on se croirait presque à Paris. Oh non, c'est tellement cute. Pourquoi il y a une putain de pub Lay's sur la façade là? Ça gâche tout, c'était hyper mignon. Putain mais les gars, c'est la première fois que je vois autant de boulangeries. Et ça a l'air délicieux en plus, enfin, vraiment c'est plein de déclinaisons du coup de trucs qu'on a, mais genre en vrai ça donne vraiment envie de tester. En fait j'aime trop faire ça, j'aime trop marcher sans but un peu là, comme j'ai 4 jours à Shanghai, je sais que je suis large quand j'ai pas besoin de courir après toutes les activités à faire. Donc c'est trop bien en fait, c'est trop agréable. En plus là il fait soleil, je suis posée dehors dans un resto italien, ça sent extrêmement bon. J'ai pris un risotto à la truffe évidemment. Du coup là c'est un peu fancy mais genre j'en ai avoir pourquoi pour 10 balles. Normalement un vrai resto ici j'en ai pour 2 €. Donc c'est quand même une différence mais bon. Ça va. J'avais vu un TikTok aussi qui donnait plein d'adresses de papeterie à Shanghai. Du coup là je suis dans une d'elles, ça s'appelle Loft. Les gars, il y a tellement de stickers, je vais craquer c'est sûr. Regardez-moi tout ça là, c'est incroyable. Vous imaginez pas le nombre de trucs que j'ai pour faire du scrapbooking dans mon sac. Genre mon petit sac à dos, je pense ça prend facilement le quart de mon sac. Genre c'est ridicule, mais j'adore en fait. Genre là j'ai envie d'acheter plein de trucs. Du coup là je suis à Jingan Temple. Il est complètement au milieu de la ville, il est trop beau mais du coup c'est hyper bizarre le mix que ça fait, mais j'adore. Ouais, il est vraiment super beau, j'adore. C'est hyper différent de tous les autres que j'ai vus. Ils allument tous de l'encens à chaque fois. Ça sent trop bon du coup. Bon et maintenant on arrive à Anfu Road. Donc il y a plein de cafés et tout. Je pense que c'est là où je vais prendre un petit goûter. Regardez-moi tout ce monde en terrasse, c'est exceptionnel. Je suis arrivée à Yuyan. Ça pour le coup c'est vraiment, je pense, un des spots les plus touristiques. Je l'ai vraiment vu partout. C'est incroyable. Ah, les gars, mais à chaque fois que je tourne quelque part, c'est encore plus beau qu'avant. Les gars, je suis grave contente. En gros, on m'a dit dans ce quartier qu'il fallait absolument tester les raviolis à la vapeur comme ça. Du coup, je me suis mis à démarcher tous les restos pour demander si on n'avait pas des végétariens. Évidemment, non. Et en fait, par chance, il y a un resto 100% végé dans le quartier. Bon, les loustiques,
matin nous sommes à Kibao. Pareil, c'est un petit quartier avec des vieilles rues et tout, c'est très mignon. Ce matin je me suis levée tôt parce que du coup là aujourd'hui j'ai 2 rendez-vous téléphoniques sur 2 fuseaux horaires différents. Ce matin j'étais au téléphone avec quelqu'un de Tahiti, donc assez tôt. Et là à 16h cet après-midi j'ai rendez-vous avec quelqu'un de mon ancienne université, donc à Paris, pour remplir un papier pour Parcoursup pour que je puisse m'inscrire en septembre aux universités. Ma journée a un peu régi en fonction de ça. Je suis levée tôt, j'en profite pour visiter ce matin et en début d'après-midi. Et puis après je me poserai un peu à l'auberge pour faire cet appel, plus je pense un peu de montage. Et puis je ressortirai quand il fera nuit pour la soirée. C'est vraiment adorable avec les sunflowers qui commencent à avoir des feuilles, j'adore. Et là les gars, c'est complètement lunaire. J'essaie de me repérer sur la carte des métros parce que mon téléphone a décidé qu'il ne fonctionnerait plus. Voilà, je n'ai plus accès à internet et je suis à l'autre bout de la ville, je sais pas comment je rentre chez moi. Sauf que le problème c'est que tout est écrit en chinois et je comprends même pas où je suis là. Moi ma station c'est technique hein. Donc moi ma station c'est ça. Je suis là. 7 et 2. Allez, on part là-dessus. On fait comme ça. Je dans un café hyper beau ce matin. Je l'avais déjà repéré hier. Vraiment, j'adore. Je vais finaliser les vœux Parcoursup. Du coup, au menu, on a des œufs brouillés, un croissant et une petite salade. Et évidemment, un chocolat chaud. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai trouvé le Fake Market. Et du coup, je suis descendue à la station de métro. Et en fait, c'est à la station de métro. J'ai pas compris. Enfin, en gros, c'est dans le sous-sol. Et du coup, je suis revenue à la station de métro. Et il y a un mec qui m'a accosté. Genre, à la station, il m'a dit salut, tu vas aller au marché? Je dis oui. Il me dit je suis le manager du marché, je suis le boss, suis-moi. J'ai fait oula, non. C'est bon, merci, je vais aller toute seule. Mais du coup, c'est bon, j'y suis. Les gars, je suis tombée sur un magasin, mais c'est absolument la caverne d'Alibaba pour moi. Genre, c'est incroyable, il n'y a que des bijoux. Regardez-moi ces bijoux de fou là. Vous captez un peu la vibe Tahiti là? Je sais pas lesquels je préfère les gars, c'est horrible. C'est tellement immense ce marché, ça fait 2 heures que j'y suis, j'ai même pas fait le tour. Du coup je vous montre ce que j'ai acheté pour l'instant, je pense pas acheter beaucoup plus en vrai, là je commence à fatiguer donc je vais bientôt partir. Mais du coup j'ai acheté que des bijoux comme d'hab. J'ai acheté 7 bagues parce que je voulais de la couleur en fait pour... Là en gros c'est que des achats pour Tahiti. Donc je voulais un petit peu avoir des bijoux un peu plus colorés, donc j'ai ça qui apporte de la couleur. J'ai acheté ce petit bracelet doré. J'ai acheté cette petite bague aussi, apparemment c'est des vraies perles. Bon. J'ai acheté ce cabas pour la plage et l'achat dont je suis le plus contente je crois, enfin, en fait je l'ai pas essayé encore, mais c'est un body noir. C'est les body noirs que tu vois sur TikTok qui sont archi serrés, donc j'ai trop hâte de voir s'ils gagnent bien genre. En vrai si il me va je pense que je reviendrai pour m'acheter la combi, genre il y a des combis pareil du même style. C'est parti pour aller au même resto pour la 3e fois en 2 jours. Comme d'hab c'est géant. Bon les gars, c'est le dernier jour en Chine aujourd'hui, du coup je pars demain matin pour Tahiti. Enfin, j'ai un long périple qui m'attend. D'abord je pars pour la Nouvelle-Zélande, bref j'arrive dans 2 jours, c'est hyper long. Mais du coup voilà, ce matin je suis au café, je suis très café en ce moment là le matin, il est 9h. Je me suis pris un petit chocolat chaud et j'ai acheté une brioche à la boulangerie, c'est excellent. Alors là je vais écrire une vidéo YouTube que je n'ai rien filmé ce soir. Bon les gars, vous allez me prendre pour la folle du fond du bus, mais je suis de retour dans le dédale du Fake Market parce que hier j'étais trop convaincue par le body gainant que j'ai acheté. Du coup je reviens pour acheter la combi short en espérant que je retrouve le stand parce qu'il y a tellement de stands les gars. Quand je dis dédale, c'est pas du tout pour exagérer. C'est bon les gars, j'ai la combi en poche, franchement je suis trop fière de moi, je l'ai trouvée en 2 minutes. Maintenant je sors de cet endroit parce que sinon je vais encore me retrouver à acheter des trucs dont je n'ai pas besoin. Bon du coup je goûte une spécialité d'ici, c'est les nouilles à la cacahuète et au sésame. Ça a l'air plutôt bon, j'ai hâte de goûter. C'est hyper bon. Je suis en train d'hésiter fortement sur les massages là. En vrai c'est pas si cher, c'est genre 20 balles, 1 heure de massage. J'ai pas envie de me laisser tenter, je sais pas. Bon du coup les gars je me suis fait masser. C'était quand même plus ou moins 1 heure de douleur. Parce que ça appuie bien fort, elle te tire, elle te tape. Mais par contre tu sens que ça te relaxe les muscles quoi. Je sens que j'avais plein de contractures et tout, là c'est bon. Là je vais beaucoup mieux. Autant je trouve que les quartiers peuvent se ressembler un peu. Mais là honnêtement je trouve que celui-là il vaut vraiment le coup. Du coup je suis à Xianzifang. Alors là c'est très perturbant. J'assiste à un concert silencieux. Je me suis dit peut-être qu'ils ont des casques, qu'ils ont des écouteurs et... Mais non. Voilà les gars, je viens de tomber sur un magasin, mais une pépite les gars. Franchement, tous les magasins sont cool ici, mais là je suis tombée sur le meilleur. Pas trop cute ce petit ensemble là. J'ai été super raisonnable, je n'ai rien acheté même si j'aimais beaucoup. Je donne quand même le nom du magasin parce que c'est exceptionnel. Subdued.
J'en ai profité pour essayer aussi ma combi que j'ai acheté tout à l'heure. En fait j'ai trop le seum parce que en fait, c'est vraiment fait pour aller en dessous, c'est pas fait pour porter en mode combi short. Parce que du coup le haut ça va très bien parce que j'ai un jean. Mais les fesses, je sais pas pourquoi c'est transparent au niveau des fesses, c'est trop bizarre. Donc voilà, écoutez, un peu déçue. Mais bon, ça me fait quand même des beaux hauts donc je suis contente. Putain les gars, encore une fois je tombe sur des monuments sans faire exprès. Je voyais tout le monde qui se posait pour faire des photos. Et en fait c'est cet immeuble qui est grave connu. Alors là je suis dans la boulangerie avec toi. Voilà, j'ai Paris derrière moi. Donc j'ai pris un pain au chocolat et il y avait des pains qui avaient l'air trop bons. Genre là c'est un pain figue fromage, ça a l'air excellent. Putain les gars, la journée passe vraiment trop vite, il est déjà 22h. En gros là, du coup je suis au bord de la Skyline, j'ai filmé une vidéo YouTube un peu de tous mes conseils pour voyager en Chine. Sauf que du coup en fait j'aurais bien aimé faire un petit tour dans ce quartier justement parce que je suis pas allée encore. Sauf que du coup j'en ai pour 40 minutes de trajet. Ça va faire tard en fait, j'ai pas mangé encore. Faut que je fasse mes affaires, j'ai mon avion demain, faut que je sois à 8h à l'aéroport. Voilà, bon après c'est mon dernier soir, en vrai je m'en fous. Le dernier soir on teste une dernière spécialité qui sont les nouilles aux oignons verts. Je viens de tout mettre à côté, mais comment je fais, putain, impossible. Bon honnêtement je préfère à la cacahuète, je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt là. Enfin, c'est bon mais c'est des nouilles quoi. Bon du coup j'y suis, je suis arrivée un peu tard parce que du coup cette tour là, comme vous pouvez le voir, est déjà plus trop allumée. Là je suis sur une promenade, regardez, c'est en hauteur et c'est tout autour d'un rond-point. C'est très futuriste je trouve.